Salam alaikum Zulfilaoun, bonsoir. 2023 restera peut-être dans les livres d'histoire pour son moment solennel. Le chef de l'État, Al-Majid Tebboune, s'adressant au Parlement réuni en congrès, promettant une nouvelle république, fondée sur 54 engagements écrits et évaluables. Une première depuis Houari Boumediene en 1977, un décor soigneusement choisi, un récit voulu exemplaire. Le président a présenté ses engagements comme un pacte avec les citoyens, annonçant transparence, moralisation de la vie publique, réforme institutionnelle, relance économique et politique sociale et culturelle rénovée. Mais derrière ce vernis institutionnel, la réalité est tout autre. Depuis 2019, l'Algérie vit dans un climat de peur et de répression croissante. L'article 87 bis du Code pénal, durci et élargi, criminalise l'opinion et toute voix dissidente, brouillant la frontière entre sécurité et liberté. Médias muselés, journalistes poursuivis, partis marginalisés et militants emprisonnés. Le débat public s'éteint sous le silence imposé par le pouvoir. Les tentatives d'opposition pacifique sont réprimées et l'espace politique se réduit à une sphère contrôlée où seules les voix acquises au régime trouvent un écho. L'année 2025 a accentué cette dérive. Une série de lois liberticides a été adoptée et la loi sur la déchéance de la nationalité a envoyé un message clair. La citoyenneté n'est plus un droit, mais une faveur conditionnelle. Cette mesure, inédite depuis l'indépendance, transforme la nationalité en outil de pression politique et annonce un durcissement inédit de la répression. Les promesses d'évaluation démocratique des engagements présidentiels sonnent désormais creux, comme juger de la sincérité d'un projet politique lorsque les instruments même de la critique et de la contestation sont neutralisés. Le paradoxe est frappant. Alors que le pouvoir parle de réforme, de morale et d'état de droit, il gouverne par la peur, la contrainte et la fermeture politique. L'Algérie nouvelle, l'Algérie victorieuse, peine à convaincre. Sous le décor des discours et des symboles, la répression demeure implacable. Et le fossé entre promesses et réalité n'a jamais été aussi grand. Rétrospective 2025, une année marquée par les lois liberticides et la répression qui laisse entrevoir pour 2026 une série de défis colossaux pour les militants politiques et les défenseurs des droits de l'homme. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie 2025, la répression comme seule marque du pouvoir. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Alain Djoudi, président de l'ONG Riposte International, une ONG qui défend les libertés, les droits de l'homme. Il est avec nous par téléphone depuis Paris. Alain Djoudi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir aux auditeurs et auditrices qui suivent le Maghrébia à cette heure-ci. Merci beaucoup, Ali Djoudi, d'avoir accepté l'invitation. Très content de vous avoir dans cette émission. On aura aussi le plaisir d'avoir Dr Amira Bouraoui, médecin et militante politique. Elle sera avec nous aussi par téléphone. Je ne sais pas si Amira Bouraoui est avec nous depuis Paris aussi, par téléphone. Dr Amira Bouraoui, bonsoir. Docteur Amira Bouraoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bon. Non, elle ne nous entend pas, docteur Amira Bouraoui. Donc, elle sera avec nous en tous les cas dans cette émission. Allez, Djoudi, avant de vous donner la parole, on va essayer donc de faire passer une petite vidéo, un bilan de 2025, on va dire,
Mais aussi on va revenir par rapport à la question des droits de l'homme, la question des libertés. Et ces lois liberticides pour beaucoup donc, de militants des droits de l'homme, des militants donc, politiques, pour eux, ça a été une année difficile. On va d'abord regarder cette petite vidéo et je reviens juste après à mes invités. Algérie 2025. Promesses, lois et désillusions. Au début de 2025, le régime algérien promettait l'apaisement politique, un dialogue national et le respect des droits de l'homme. Mais à la fin de l'année, la réalité a largement contredit ces promesses. Sur le plan politique, le pouvoir parlait d'un dialogue inclusif avec l'opposition et la société civile. En réalité, ce dialogue n'a jamais été réel. Les principaux partis critiques, société civile et figures indépendantes sont restés exclus, poursuivis ou réduits au silence. Pour les observateurs, il s'agissait d'un dialogue de façade, sans pluralisme ni garantie. En parallèle, plusieurs lois liberticides ont été adoptées ou renforcées. La loi sur la mobilisation a élargi les pouvoirs de l'État au nom de la sécurité nationale, permettant de restreindre les libertés civiles en cas de crise, qui est mal définie. Les critiques dénoncent une loi d'exception permanente qui peut justifier la suspension de droits sans contrôle démocratique réel. Sur les libertés d'expression, la loi sur la nationalité, adoptée fin 2025, marque une rupture grave. Elle permet la déchéance de nationalité pour des actes jugés contraires aux intérêts de l'État. Les opposants y voient un outil de punition politique, visant surtout la diaspora critique, et une remise en cause du droit fondamental à la citoyenneté. Les amendements au code pénal ont continué de criminaliser la critique à travers des notions vagues comme atteinte à l'unité nationale ou nuire à l'image de l'État. Journalistes, artistes et militants ont été poursuivis pour des paroles ou des écrits pacifiques. Bilan fin 2025. Pour les observateurs de la scène nationale, l'écart entre le discours et les actes est flagrant. Les promesses de dialogue et de réforme ont servi à légitimer un renforcement du contrôle, pas une ouverture démocratique. La conclusion est sans appel. Au début de 2025, le régime a promis un dialogue, mais il a plutôt servi au peuple des menaces, des contraintes et une répression sans égale. Voilà donc un aperçu de 2025 en Algérie en termes de loi liberticide, mais aussi la situation politique que traverse notre pays. Je pense que Dr Amira Bouraoui est avec nous. Dr Amira Bouraoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que Dr Amira Bouraoui est avec nous? Allô? Allô? Dr Amira Bouraoui, vous m'entendez? Bonsoir Nasser, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, là, on vous entend très très bien. Là. Marhaba bik, Dr Amira Bouraoui. Je rappelle que vous êtes médecin et militante politique. Marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous et bonsoir à vos auditeurs. Merci beaucoup, docteur. Avant de vous donner la parole, Ali Djoudi aussi est avec nous, président de l'ONG de riposte internationale, Dr Amira Bouraoui. On va voir aussi une autre vidéo, Conseil des ministres, c'était hier. On parlait de la modification de la Constitution qui soulève beaucoup de questions. Est-ce qu'on veut modifier la Constitution pour permettre donc à Abdelmadjid Tebboune un troisième mandat? La question s'est soulevée, bien sûr, et surtout sur les réseaux sociaux, mais aussi cette loi sur les partis politiques. أسدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء أمس أسدى جملة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات. بخصوص التعديل التقني للدستور أمر السيد رئيس الجمهورية بتأجيل التعديل التقني للدستور من أجل تعميق الدراسة تعزيزا للمكسب الديمقراطي الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وعن القانون العضوي للانتخابات أمر السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر في التعديلات ودراستها بعناية أكبر ما دامت ذات طابع تقني بحت.
كما أمر بالفصل بين كل ما هو شكلي في التعديلات وما هو جوهري. وبخصوص القانون العضوي للأحزاب السياسية، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بعد الموافقة على التعديلات المقترحة التي طلبتها الأحزاب السياسية. رئيس الجمهورية أكد أن هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إحداث تكامل في القانون الذي يعتبر من أكثر القوانين ديمقراطية. Voilà. Allez, Judy, je vais commencer cette émission avec vous. Quelle est votre analyse par rapport à cette année de 2025, une année très difficile pour les militants des droits de l'homme, les militants des libertés. Vous êtes président de Riposte Internationale, une ONG qui défend donc les droits de l'homme et les libertés aussi. Quel est votre constat, allez, Judy? Merci. D'abord, le constat a été fait par votre collègue dans le reportage. Il faut dire que aujourd'hui, la situation, l'Algérie, le peuple algérien n'a jamais connu de telle situation. Une violence, une répression sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan sociétal, sur le plan économique. Eh bien, l'Algérie aujourd'hui, sans aucun excès de zèle, c'est une prison à ciel ouvert. Tous les pouvoirs du Parlement déjà illégitimes, qui souffrent de légitimité, ont été transférés au Conseil de la sécurité, qui légifère, donc c'est Chingriha, le ministère de la Défense, qui est le pouvoir réel, qui est l'héritier de Gaïd Saleh, qui a nommé le président Tebboune, qui a mis le président Tebboune. Quand j'étais président, c'est un président de fait accompli. Il n'a jamais été légitime, il n'a jamais été président de la République. C'est l'armée qui l'a installé là où il est. C'est un aveugle, c'est un myope politique. Il n'a jamais eu de projet pour l'Algérie. Il n'a jamais été ambitieux. Il n'a jamais été politique. Eh bien, malheureusement, il draine des casseroles, il draine des dossiers lourds. Son fils, il a bon que le Khalifa. Donc, il est pris en otage et bien, il exécute à la lettre ce que les militaires lui dictent. Aujourd'hui, donc, le peu d'espace qui existait en temps de Bouteflika. Au contraire, c'est aujourd'hui, le pouvoir est en train de nous faire payer cette résistance, ce soulèvement du 22 février, le Hirak, parce que le peuple s'est révolté contre ce régime. Eh bien, il est en train de nous faire regretter le temps de Bouteflika qui a fait de l'Algérie ce qu'il est aujourd'hui. Bouteflika qui a instauré, qui a généralisé et décentralisé la corruption du sommet à la base. Bouteflika qui a dilapidé les richesses de l'Algérie. Bouteflika qui s'est entouré d'une mafia et d'oligarques qui ont fait de l'Algérie ce qu'elle est aujourd'hui. Eh bien, malheureusement, on est en train de regretter le temps de Bouteflika parce qu'en temps de Bouteflika, on peut écrire la presse plus ou moins, il était, même si la main de la police politique, la main mise de la police politique était visible, certains journaux sont des porte-paroles de l'armée, tels que le Soir d'Algérie et le Watan aussi. Mais tout de même, pour le Watan, il y a eu certains crédits, un certain niveau. Aujourd'hui, c'est toute la presse qui a été domestiquée. C'est toute la presse qui a été laminée. Aujourd'hui, il y a 8000 journalistes, mais il y a 120 journaux. Mais malheureusement, même s'il y a des journalistes crédibles, des hommes d'honneur, des plumes d'honneur, mais malheureusement, ces organes de presse sont devenus une machine de propagande de ce régime. Les chaînes de télévision, d'abord, il n'existe pas de pluralisme télévisuel en Algérie. Les chaînes qui diffusent à partir de Londres et qui se disent chaînes algériennes, c'est un grand mensonge. C'est des chaînes qui appartiennent à des oligarques. Prenons l'exemple de Nahar,
Son président, son gérant est en prison et lui aujourd'hui nous donne des leçons de patriotisme. Et les chaînes radiophoniques, à ce jour, l'Algérie, après plus de 63 ans d'indépendance, eh bien, l'Algérie n'a jamais connu une liberté, des radios libres indépendantes. Et les partis politiques, certains sont dissous, d'autres ont été récupérés, domestiqués. Et aujourd'hui, on se retrouve sans aucune classe politique. Les véritables acteurs, les véritables figures émergentes du Hirak, le peu qui nous reste de l'héritage de l'ouverture du 88, soit ils sont en prison, soit ils sont sous contrôle judiciaire, soit ils sont muselés et pris en otage pour ceux qui sont en Algérie. Des associations politiques dissoutes, une ligue dissoute. Vous savez, c'est-à-dire, on peut parler comme ça jusqu'au lendemain pour dire qu'il ne reste pratiquement rien. Il ne reste rien et le pouvoir continue à mentir au peuple avec des mensonges, des grandes réalisations de notre Zorro, de notre Tebboune qui est le sauveur de l'Algérie. Et le peuple qui n'a aucune marge de manœuvre, il est obligé d'accepter, malgré lui, les grands mensonges qu'on raconte chaque jour à 8 heures aux informations du pouvoir. Très très bien. Restez avec nous, Ali Djoudi. Docteur Amira Bouraoui, Abdelmajid Tebboune s'est engagé à une politique fondée sur 54 engagements écrits et évaluables. On parle par exemple d'impact avec les citoyens, annonçant transparence, normalisation de la vie, réforme institutionnelle, relance économique et politique sociale et culturelle, des mesures d'apaisement, dialogue avec l'opposition, alors que 2025 arrive à sa fin. Les Algériens ont subi beaucoup en termes de liberté, en termes de répression. Amira Bouraoui, quel est votre constat de cette année que beaucoup d'observateurs parlent d'une année difficile quand il s'agit des droits de l'homme et des libertés, mais aussi des militants politiques? Et depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, la répression a commencé déjà en 2019, elle n'a fait que s'accentuer et en fait 2025, hormis la catastrophe économique que vit l'Algérie et qui s'apprête à vivre encore des moments encore plus difficiles, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours exactement le même système répressif, le même système qui fait museler les médias et à la limite, moi qui suis sortie dans la rue très très tôt, qui ai milité depuis déjà 2007 contre le viol constitutionnel qu'avait réalisé Bouteflika afin de se permettre un troisième mandat, on avait à cette époque-là beaucoup plus de liberté. Bouteflika, on l'a souvent descendu en flammes, nous les militants et même certaines plumes dans les médias. Les médias étaient beaucoup plus libres, on pouvait lire les avis des différents experts et même Bouteflika à l'époque pouvait s'inspirer parfois des uns et des autres tant qu'il avait encore toute sa tête. On arrivait encore à s'informer de comment on allait être mangé entre guillemets, mais là pas du tout. Ces médias me rappellent et c'est des médias qui deviennent très très dangereux. Ça rappelle la radio d'Émile Colline du Rwanda parce que un média lorsqu'il est entre des mains peu scrupuleuses, entre des mains de personnes qui ne réfléchissent pas, deviennent des médias très dangereux qui peuvent nous emmener jusqu'à une guerre civile. Ce sont des médias qui divisent les Algériens, des médias qui se sont spécialisés dans l'insulte d'un pays voisin du matin au soir jusqu'au ridicule. Et d'ailleurs, les Algériens qui sont actuellement au
Maroc et qui assistent à la Coupe d'Afrique leur ont donné une bonne claque pour leur démontrer qu'il n'y a pas de souci entre le peuple algérien et le peuple marocain, alors que les médias algériens, il n'y a pas un jour où on ne descend pas en flammes le voisin marocain, qui est en rien de ce qui arrive aujourd'hui à l'Algérie dans cette crise économique, dans cette crise politique, dans cette crise sociale. Et contrairement, avant on pouvait dire que les mensonges n'engageaient que ceux qui les croyaient, mais là malheureusement le peuple n'y croit plus du tout, parce qu'il vit un quotidien très très difficile où le pouvoir d'achat a été laminé, où les gens n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Et puis toutes ces promesses, parce que Tebboune il essaye un petit peu, parce qu'il avait un tout petit matelas électoral, même si c'est un président illégitime et qu'il a été imposé par Gaïd Salah, il se trouve qu'il y avait une minorité d'Algériens qui ont un nationalisme je dirais de pacotille, parce que quand on s'inquiète vraiment pour l'Algérie, on ne peut pas soutenir un non-sens pareil, mais on leur offre de temps en temps des choses pour rétro-pédaler juste après, que ce soit concernant la prime touristique ou que ce soit la prime de chômage. Donc je te donne d'un côté, je te l'enlève de l'autre, et tout ça, je ne sais pas si le président de la République lit les commentaires qu'il y a sur la page de la présidence. Les citoyens algériens sont à bout, ils veulent un travail, ils veulent que l'économie algérienne se redresse. Je vous l'ai dit, et je vous l'ai dit à chaque fois que j'ai intervenu, nous autres qui avons fait en sorte de déboulonner le régime Bouteflika pour un avenir meilleur pour l'Algérie, on nous a presque fait regretter l'époque de Bouteflika, parce que qu'on le veuille ou pas, Bouteflika fut, quand il avait toute sa tête, et même si on n'était pas d'accord avec lui, c'était un homme d'État. C'était un homme d'État. Il ne réagissait pas du tout comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, chose que fait l'actuel président ainsi que celui qui le soutient. Parce que bon, on avait beau dire que Gaïd Salah, on était critique avec lui parce qu'on estimait qu'il n'avait pas le niveau, d'abord même pas pour choisir un président, mais celui qui soutient aujourd'hui Tebboune, c'est-à-dire Chenguereha, et c'est je te soutiens, tu me soutiens, parce que l'avenir de l'un est très lié à l'avenir de l'autre, et il se trouve qu'à l'intérieur même de l'institution militaire, je suis intimement convaincu que nul ne peut être d'accord avec tout ce qui se passe, parce que à l'intérieur de l'institution, il n'y a pas que des corrompus, il y a des gens très patriotes qui aiment l'Algérie et qui voient qu'elle est en train de s'effondrer. Et donc, je suis sûr qu'ils ne voient pas d'un bon œil tout ce qui se passe. Mais Tebboune, ceux qui espèrent chaque année, avec les promesses que donne Tebboune, que les choses vont changer, se leurrent profondément. Tebboune ne changera pas parce que هذا واش حلبة البقرة. هذا واش حلبة البقرة دكتور أميرة بوراوي. يعني votre vision de l'Algérie est totalement différente de celle quand vous étiez donc en Algérie. Je sais que vous étiez malheureusement poussé à quitter l'Algérie. Et comment vous voyez maintenant? Est-ce que votre destin a changé depuis 2019? Oui, je vous laisse la parole, docteur Amina. Non, mon ami Nasser, ma vision n'est pas du tout différente de ce que je pensais à l'époque en étant en Algérie. Qu'est-ce qui m'a emmené en prison, moi, en 2020? Pourquoi j'ai été jetée en prison? C'est parce que j'avais dénoncé, je disais à chaque fois, attention, warning, Seyed el-Muhtaram Hadha Tebboune, il porte un costume trop grand pour lui. Le projet, l'Algérie, la gestion d'un tel pays aussi grand, d'un pays qui a la taille le deuxième plus grand pays d'Afrique, ne peut pas être géré par un monsieur pareil. Et si des gens se souviennent encore de l'interrogatoire que j'ai pu avoir au centre Antar avant d'être jeté en prison comme
comme un criminel, alors que je ne l'étais pas. Il y a un PV qui existe encore aujourd'hui, si les archives sont toujours là, où je disais que je n'ai rien contre le monsieur, mais il n'est pas à la hauteur de la situation. Je savais et j'étais intimement convaincue que le monsieur était très, très, très limité intellectuellement et ça n'a pas changé depuis. Il se trouve que je sais aussi faire mon mea culpa concernant la situation de l'époque de 2019. Effectivement, même si le Hirak, aussi pacifiste qu'il soit et qui a réussi à dégager, parce que quand on dit oui, il nous fait regretter Bouteflika, il nous fait peut-être regretter les 2 premiers mandats de Bouteflika où ça tenait un petit peu la route, mais ça, il ne pouvait pas nous faire regretter l'époque où Saïd Bouteflika se jouait de la République, nommé et dénommé des ministres, et puis toute ça ce malade corrompu, ça il peut pas nous le faire regretter. Mais ceci dit, même le mea culpa auquel je veux arriver, c'est que malheureusement, et c'est un fait, malheureusement, à ce moment-là, on avait beau avoir acquis une certaine maturité politique en tant que militant algérien, parce que pendant des décennies, à cause de la décennie noire qui avait traumatisé un peuple, la politique était un mot traumatisant. Mais la confiance étant revenue, et c'est pour ça que le Hirak a été très pacifiste, parce que le peuple algérien a été marqué au fer rouge concernant la violence, il se trouve que malheureusement, nous n'avions pas de feuille de route qui tenait la route à proposer à ce moment-là de l'histoire. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas rester indéfiniment à sortir dans la rue avec des slogans aussi contradictoires les uns que les autres, et il n'y avait pas de feuille de route qui tenait la route. Et ceci dit, ça ne méritait pas qu'on nous impose, que Gaïd Salah nous impose un président qui est en train aujourd'hui de... Moi, je vois les choses à moyen terme. Moi, j'ai peur de la dislocation de l'Algérie. Et c'est ce que je vois venir. Très bien, on va vous poser cette question aussi. Comment vous voyez donc les perspectives et comment cette nouvelle année s'annonce pour l'Algérie? Allez, Judy, on va revenir sur ces déclarations et j'aimerais avoir votre réaction. Allez, Judy, Majid Tebboune avait déclaré auparavant qu'il était donc ouvert par rapport à la modification de la Constitution. Qu'est-ce que cela veut dire pour beaucoup d'observateurs, bien sûr? Et Amir Abouraoui a parlé, bien sûr, du changement de la Constitution durant l'ère Bouteflika, Rabbi Yarham. On va écouter Abdelmajid Tebboune. اليوم الشباب تاعنا مطالع على كل شيء، عنده المستوى الثقافي اللي يخليه يشارك في إنجاز قوانين أساسية بالنسبة للدولة، وإذا كان فيه طلب تاع مراجعة القانون الأساسي في حد ذاته، دستور وغير دستور، مرحبا بهم يعني صدر مفتوح لكل التغييرات اللي طالبها الشعب وطالبينها من خلال. Voilà. Mais aussi, on a écouté aussi dans plusieurs interviews parler du dialogue, parler des mesures d'apaisement. Et souvent, les chefs de parti d'opposition, quand ils rencontraient Majid Tebboune, faisaient des déclarations comme quoi Majid Tebboune était prêt donc pour un dialogue apaisé. On écoute Majid Tebboune. نقوم باتصالات كثيفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، السياسية منها والاقتصادية والشبانية، أن ندخل في حوار وطني مفتوح. وهذا الحوار سيجري خلال سنة 2024 سيد الرئيس؟ 24 بقات فيها شهرين. أعتقد في نهاية 25 إن شاء الله، بداية 26 لازم نحضر لها. ما هوش مهرجانات نتاع غوغاء واتهامات وهذه ومنابر لاستعراض العضلات ولا غيرها. هذه لفائدة الجزائر، فائدة الأجيال اللي راها. Voilà. Allez, Judy, depuis 2019, Majid Tebboune et le pouvoir en place n'arrêtent pas de parler de Hiwar
alors que la réalité est tout autre. On parle de la loi qui a été passée donc au Parlement cette semaine, la loi de la déchéance de la nationalité, la loi de mobilisation générale, la loi concernant donc l'activité syndicale, la loi concernant les partis politiques. Votre réaction, Ali Djoudi? Tout d'abord, je réitère ce que j'avais dit, c'est que c'est le Haut Conseil de sécurité qui gère et qui légifère pour l'État algérien aujourd'hui. Donc le Parlement, qui n'a aucune légitimité, a été vidé de sa substance et il est devenu un instrument par les mains de l'exécutif. Voilà, tout simplement. Maintenant, d'abord, en écoutant le président, donc voilà, à l'époque, en France, on appelait Jacques Chirac le supermenteur. Ben, finalement, Tebboune a brisé tous les records. Donc, il est supermenteur. Depuis 2019, il ne cesse de parler d'un dialogue qui est un monologue, un dialogue avec Ben Guirina, avec le RND, avec des partis microscopiques qui ne se connaissent même pas entre eux, que la société algérienne ne connaît pas. Il n'existe que sur les écrans de la télévision algérienne, l'orpheline, c'est Gilles Teliatima. Donc, c'est un faux dialogue avec les siens, avec la clientèle du pouvoir, et il fait semblant donc de dialoguer pour décider, et au fond, tout se décide au niveau de la police politique, et Tebboune et sa clientèle ne font que exécuter les décisions de la police politique. Maintenant, d'abord, il dit avec les forces. Quelles sont ces forces politiques? Les forces politiques, d'abord, qui s'opposent au pouvoir, ont été cassées, ont été domestiquées, et certains récupérés sont devenus des appendices et des porte-paroles du pouvoir. Quand il vous dit, certains m'ont interpellé. Quels sont ces certains? Louis Hanoun, qui a soutenu le pouvoir depuis l'arrivée de Bouteflika. Depuis 25 ans, un quart de siècle, elle vit au sein du pouvoir, ou Gilles Jadid, au temps de Gilali Sofiane, et il sort, il devient porte-parole du pouvoir, que le président avait l'intention, et finalement on a vu les intentions de ce pouvoir, de ce Tebboune, 5 ans après. Ben Guirina, ce guignol qui fait honte à la politique et qui fait honte à l'Algérie. C'est avec des gens pareils, avec des gens du RND, avec des menaces, soit vous marchez, soit ce sera la Disney noire qui va revenir pour rappeler qu'ils peuvent encore tuer 250 000, ils peuvent encore faire des massacres. Eh bien, toutes les promesses du pouvoir n'ont jamais été retenues. La parole de l'État est diabolisée. Il est diabolisé. Quand l'État perd cette crédibilité, quand l'État n'a pas de parole, quand l'État ne respecte pas sa parole, eh bien, le peuple méprise cet État, méprise ces fausses institutions. Ces fausses institutions qui ne détiennent pas le pouvoir. Hossein Mohamed Pia son âme a bien dit que le pouvoir est en dehors des institutions. Eh bien, quand la parole de l'État est diabolisée, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un fossé entre le peuple et ceux qui nous gouvernent. Ils font ce qu'ils veulent, ils avancent des chiffres, c'est incroyable. C'est vrai que depuis le temps du Parti unique et puis le temps de la dictature, tout le temps les chiffres sont gonflés, multipliés peut-être par 2, par 3. Mais avec Tebboune, c'est autre chose. C'est des chiffres même incroyables qui n'existent même pas dans la tête de ceux qui nous gouvernent. Même certains responsables doivent avoir honte de prononcer de tels chiffres. Ils prennent le peuple pour du bétail, un mépris. Et bien surtout, alors, il y a 10 millions de touristes en Algérie. Et nous sommes la 2e ou la 3e force économique de l'Afrique, bientôt du monde. Eh bien, c'est une véritable catastrophe. Les chiffres économiques, à ce jour, on n'a pas de statistiques. À ce jour,
Personne, aucun Algérien ne connaît la situation ni économique, ni la situation du chômage, ni rien. Eh bien, ce pouvoir, il continue encore à mentir, à se mentir à lui-même d'abord, et à mentir, et à parler de grandes réalisations qu'aucun Algérien n'a vues. Aucun Algérien n'a vu. À chaque fois, ils font un pas en arrière, en avant, ils font 10 en arrière. Pour la prime, les 750 €, ben ils ont fait marche arrière. Et toutes les promesses qui ont été avancées en 2019, à ce jour, n'ont pas été réalisées. Maintenant, c'est-à-dire, ils parlent de l'unité, ils parlent de la réconciliation. C'est dans le cadre de l'Mchiml. Eh bien, l'Mchiml, cette réconciliation, c'est une forme de domestication. C'est pour domestiquer le peuple. C'est pour appeler les militants, les opposants à rentrer dans les rangs et de se taire. C'est-à-dire, c'est de renier, et renoncer à toutes leurs convictions. Et de plus en plus avec des lois incroyables. C'est-à-dire d'abord, quand on dit mobilisation générale, c'est un coup d'État, c'est mettre l'État civil sous l'autorité des militaires. C'est un véritable coup d'État, c'est-à-dire c'est institutionnaliser le coup d'État. Maintenant, pour la déchéance de nationalité, jamais, même en temps de guerre, même après la guerre, même après l'indépendance, l'Algérie n'a jamais pris l'initiative, n'a jamais exécuté la déchéance même des Harkis, même de ceux qui ont vendu leur pays. Même en temps de Boumedienne, il n'a pas pris cette initiative contre Harkis, il les a assassinés. Mais jamais la déchéance de nationalité, même dans les dictatures du monde. Mais ce que ce pouvoir est en train de faire est vraiment diabolique. C'est-à-dire, c'est la diaspora qui est concernée par la déchéance, parce que pour ceux qui sont à l'intérieur, c'est la peine de mort. C'est simple et c'est réglé. Mais ça concerne la diaspora. Tout d'abord, les blogueurs. J'imagine que tous les gens qui s'opposent, qui dénoncent, qui mettent à nu ce pouvoir et les généraux corrompus, et les ministres corrompus, et les gens du pouvoir corrompus qui ont dilapidé les richesses de ce pays. Donc les gens qui les dénoncent, d'abord ils vont perdre leur nationalité, premièrement. Deuxièmement, ceux qui s'opposent, ceux qui mènent un travail d'abord pour défendre les droits humains. Il y a des gens qui sont en prison pour une simple raison, parce qu'ils ont appelé à soutenir les détenus. C'est le cas de Wafia, c'est le cas de Mira Mouknache et beaucoup d'autres militants. Et donc la déchéance de la nationalité, ça concerne le MAC. Ça concerne les militants de MAC. Si c'était à la limite Farhat, un individu, ça se comprend. Donc, nous sommes dans une dictature. Eh bien, ils ont tous les pouvoirs aujourd'hui. Mais il y a des milliers. Il y a au moins, quand ils font une marche, le minimum, il y a 5000 personnes qui marchent avec eux. Est-ce qu'ils vont être déchus de leur nationalité? Est-ce que le Hirak, qui draine 48 000 Algériennes et Algériens dans les rues de Paris, dans des marches gigantesques, ils vont être déchus de leur nationalité? Est-ce que tous ces Algériens qui interviennent sur le Maghrébia, sur d'autres chaînes, sur les réseaux, ils vont être déchus de leur nationalité? Mais alors, c'est une façon de donner raison à tous ces opposants, à tous ces rebelles. D'abord, ils sont légitimés par cette dictature. Parce que quand on fait de quelqu'un un apatride, je m'excuse, ça, je termine. Quand on fait d'un citoyen un apatride, c'est une façon de le pousser encore davantage vers la radicalité. Eh bien, ce pouvoir est en train de pousser les militants pacifiques vers la radicalité, comme il l'avait fait en 91 avec les militants du FIS.
Il y a des militants de FIS qui savent même, qui n'ont jamais eu un couteau. Il y a des maires qui n'ont jamais adhéré au programme de FIS. C'était une période où il fallait mobiliser, il faut voir des intellectuels, des personnalités dans des postes des maires. Et finalement, ils étaient poussés à monter, à prendre les maquis. Il est en train de pousser des Algériens à prendre le maquis parce que le pouvoir, cette dictature militaire, n'est forte que dans la violence. Et parce qu'il n'a pas de projet politique, et il ne connaît pas la notion du dialogue et d'échange, et sa seule force, c'est la violence, l'armée, le feu. Très bien, restez avec nous, Alain et Judy. Docteur Amira Bouraoui, on pensait que l'article 87 bis était donc le summum en termes de répression. Rappelons que l'article 87 bis du Code pénal durcit et élargi, donc criminalise aussi l'opinion et toute voix dissidente, surtout pour les observateurs en termes des droits de l'homme et liberté. Mais là, vient cette semaine, donc la semaine passée, cette loi concernant la déchéance de la nationalité. D'abord, on va regarder cette petite vidéo quand cette loi a été votée au Parlement avec un slogan « Jish Sha'b Khawa Khawa ». On regarde la vidéo et je reviens à vous juste après. ويبلغ الشخص حسب ما التقرير التمهيدي يبلغ الشخص بمضمون هذا التنبيه أو الإنذار وتكلم المشروع أنه يبلغ بكل طرق وهذه ترى ضمانة. احنا قلنا حتى بالطرق الإلكترونية مشاو بعيد عن طريق الصحافة نديروه في الصحافة نحطوا له في الصحافة واش دار نخدموا في الشفافية يا أخي هكذا ما ندرقوش والله في الشفافية قسم لكم بالله يا الشيء اللي موجود نخرجوه. إذا تعلق الأمر بمن يهدد ويطعن في التاريخ الجزائري وفي المؤسسات وفي ثورة التحرير ويطعن في الدستور الجزائري فكذلك هذا يعني يصبح محل يعني أنه لا يستحق الجنسية الجزائرية. Voilà, donc le ministre de la Justice. Docteur Amira Bouraoui, quelle est votre réaction? Je sais que vous avez réagi beaucoup sur les réseaux sociaux concernant cette loi sur la déchéance de la nationalité. Votre réaction? Docteur Amira Bouraoui? Je pense qu'on a perdu Docteur Amira Bouraoui. Est-ce que la docteur Amira Bouraoui, est-ce que vous m'entendez? Je suis avec vous, on a été coupé. Ah, désolé, on vous a perdu un petit moment. Donc, je ne sais pas si vous avez écouté donc, la vidéo qu'on a passée, les déclarations du ministre de la Justice. Non, je n'ai pas écouté, dites-moi. Non. Donc, on parlait de cette loi qui a été donc, adoptée cette semaine, la semaine passée, donc cette loi qui est sur la déchéance de la nationalité. Beaucoup, bien sûr, se sont posé la question pourquoi on est arrivé à cette situation. Jamais on a vécu donc de telles lois. On parlait de l'article 87 bis et on l'a critiqué souvent, surtout les militants des droits de l'homme, les militants politiques, qui durcit, élargit, criminalise aussi l'opinion et toute voix dissidente. Comment vous avez réagi par rapport donc à cette loi de la déchéance de la nationalité? Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire parce que ça reflète justement la médiocrité du niveau intellectuel des décideurs, de ceux qui ont proposé cette loi et de ceux qui sont pour sa promotion. Ça m'a fait rire parce que jamais on en est arrivé à un tel niveau. Jamais. Le terrorisme islamiste a fait des horreurs en Algérie. Aucun n'a été déchu de sa nationalité. Il y a eu même la loi de la réconciliation de Bouteflika, qu'on soit d'accord ou pas avec. Mais il se trouve que, c'est-à-dire que on
En intramuros en Algérie, on arrive à vous museler, soit en vous mettant en prison ou alors en vous... Parce que bon, ils ont plusieurs méthodes répressives. Soit on vous met en prison ou alors on vous fait couler sous des dizaines de procès jusqu'à... J'ai connu ça parce que j'avais moi-même des dizaines de procès où il y avait des jours où j'étais un lundi, où j'étais le même lundi convoqué au tribunal de Tipaza et le même jour au tribunal d'Alger. C'est très difficile de faire le grand écart entre deux wilayas aussi limitrophes soient-elles, mettre des gens devant chez vous qui vous suivent tous les jours et partout et qui font les 3-8 devant la maison de votre père ou à chaque fois que vous sortez. C'est-à-dire, ce qui m'a poussé à fuir parce que j'en pouvais plus, c'est toutes ces méthodes de répression après la prison et bien sûr la fermeture de Radio M où je travaillais en tant que présentatrice. Mais en arrivée, c'est-à-dire que Harptouna, vous êtes parti à l'étranger et malgré ça, vous parlez de l'Algérie. Malgré ça, bien sûr qu'on parle de l'Algérie. C'est notre pays. Et quand ça ne va pas, on en parle. Et on a le droit d'en parler. Et puis, je tiens à dire sur votre plateau ce soir, à celui qui a pensé cette idée sautée saugrenue de vouloir enlever la nationalité des Algériens. Ana al-jinsiyya ta'i si Mohamed ma medhalish babak. Donc, c'est clair, net et précis. Tu n'as pas le droit de déchoir qui que ce soit de sa nationalité. Aucun militant, ni journaliste, ni même un criminel. Il est né algérien. Il restera algérien. De quel droit tu décides de déchoir un citoyen algérien de sa nationalité? Maintenant, si c'est les militants du MAC qui sont visés dans cette histoire, c'est pas du tout intelligent de proposer de les déchoir de leur nationalité, ces militants du MAC, même si on n'est pas d'accord avec eux, parce que c'est là où tu leur apportes la raison de militer encore davantage pour, entre guillemets, le pays qu'ils considèrent être le leur. Amira Bouraoui, avant il nous reste un peu de temps. On veut parler un peu des perspectives. Souvent, vous avez soulevé votre inquiétude. Vous avez dit que vous étiez très inquiète de l'évolution de la situation concernant notre pays. Comment vous voyez les choses? On est à 2 jours de la fin de l'année 2025, début d'année 2026. Comment vous voyez les choses Comment je vois les choses? C'est-à-dire que si Tebboune, aujourd'hui, ayant échoué dans tous les domaines, et c'est un fait, et même si lui n'en est pas conscient, on a dû le lui dire autour de lui, que ça ne va pas du tout. Il y a eu un échec économique avec aujourd'hui, même si à un moment il jouait des pectoraux par rapport au prix du gaz et du pétrole, le pétrole est en train de dégringoler. Le pouvoir d'achat et le dinar ne vaut pratiquement plus rien. C'est-à-dire on a perdu en termes de pouvoir d'achat en Algérie presque 30% depuis que le monsieur est arrivé, quand il a vu qu'il était un zéro pointé partout. Aujourd'hui, c'est quelques personnalités politiques qu'il a complètement ignorées depuis son arrivée au pouvoir, pendant 6 ans, aujourd'hui. Donc il essaye de les draguer comme il peut. Je parle de Louisa Hannoun, je parle du RCD, je parle du FFS. Donc, essayer de les draguer pour son lemchem entre guillemets et pour pouvoir encore slalomer, je dis à ces gens-là, à Madame Hannoun, à Monsieur Mazouz du RCD et au FFS, que les mensonges de Tebboune n'engagent que ceux qui les croient. Et Tebboune nous a prouvé à plusieurs reprises que ce n'était qu'un traître vis-à-vis de ceux qui ont pu croire en lui. Il a nommé des gens qui ont fini, beaucoup d'entre eux, en prison. Il a fait monter des personnes et ensuite il les a fait descendre en flammes. C'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Parce qu'en politique, s'il n'y a plus de confiance entre ce qu'on peut considérer comme étant des alliés politiques, on ne peut pas avancer. Maintenant, je ne sais pas ce que tout ce beau monde, parce que moi je
Je suis quelqu'un qui aime voir le verre à moitié plein. Je ne vais pas dire que c'est vrai que tout a été a été détricoté déjà sous le régime Bouteflika et encore davantage sous le régime Tebboune. Mais moi, je ne peux pas faire table rase de personnes qui ont existé dans la vie politique depuis des décennies. Au contraire, leur vision nous intéresse, les propositions nous intéressent parce que personne n'a envie de voir l'Algérie se disloquer. Et aujourd'hui, on s'en rend compte quand c'est les crises économiques qui sont là, tout de suite après, on va finir par en payer le prix lourd parce que les citoyens, les Algériens de la base, lui, il veut savoir est-ce qu'il a encore la capacité de nourrir sa famille ? Est-ce qu'il a encore la capacité de croire en l'Algérie? Et on voit bien que cette crise de confiance est énorme. Bouteflika a été remercié à un moment où l'Algérie allait plus ou moins bien économiquement. Là, on va vers des périodes très très dures et le peuple algérien, il suffit de voir sur les réseaux sociaux comment les gens réagissent, comment qu'ils ont réagi, parce qu'il y a la peur. Ils ne peuvent plus s'exprimer comme ils le faisaient sous Bouteflika. Mais s'ils pouvaient s'exprimer, mais demain, ils lui demanderaient de dégager à Tebboune. Il suffit de voir comment le peuple a réagi par rapport à ce qu'a pu dire l'influenceur Ernestina. Je peux ne pas être d'accord avec lui sur certains points, mais ce garçon, il avait raison dans ce qu'il a dit. Il a dit « Rakum Delto » بمؤسسات الدولة ومؤسسات الدولة qui تكون quand c'est le média officiel, ça veut dire que c'est l'Algérie qui parle. Quand le NTV parle, c'est l'Algérie qui parle. Comme quand en France, quand France 24 parle, c'est la France qui parle. C'est l'Algérie officielle. Et c'est devenu tbadila. Et il a raison. Dans ce qu'il dit. Quand on voit les réactions des Algériens par rapport à ce qu'il a pu dire, ils disaient tous vous parlez en mon nom. Parce que quand on aime l'Algérie, bien sûr qu'il y a quand tu vois qu'elle est maltraitée à ce point. Donc moi, je reste quelqu'un de pacifiste et j'espère que ça ne finira pas vers la violence, même si la violence peut arranger certains d'entre eux parce que ça leur permet de naviguer quelque part. Merci. Voilà. En tout cas, voilà. Merci de m'avoir beaucoup. Merci beaucoup, docteur Amira Bouraoui. Et puis, si on se reparle plus, bonne année. Bonne année, bonne année à tout le monde. Bonne année à vous, docteur Amira Bouraoui. En vous souhaitant bien sûr beaucoup de meilleures choses pour vous aussi, pour votre famille, pour le pays, pour l'Algérie. Allez, Judy. Très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Amira Bouraoui est très inquiète. On l'a vu dans sa dernière intervention. Elle a parlé même de la dislocation de l'Algérie. La situation est très inquiétante à tous les niveaux. Quelle perspective pour notre pays? Alors qu'on parle d'élections législatives, élections locales, donc pour 2026. Très rapidement, Dan. Oui, d'abord, je suis déçu par rapport à la coupure. On a été coupé, j'ai perdu le fil conducteur, et 2 fois et pendant longtemps. Alors, tout d'abord, la situation, les indicateurs, ils sont visibles. Il y a une nouvelle révision constitutionnelle, c'est-à-dire chaque président, il révise 2-3 fois la Constitution, alors qu'aux États-Unis, depuis 1700, la Constitution est la même. Donc, c'est une façon de dire qu'il ne respecte rien du tout. À chaque fois, il touche, il révisionne la Constitution pour se donner plus de pouvoir, pour tout verrouiller. Moi, je suis pessimiste, parce que la loi 87 bis, c'est l'article qui va, c'est-à-dire qui va faire le malheur de l'Algérie, pour ne pas utiliser d'autres termes. Mais la déchéance de nationalité, est encore, cette loi est plus dangereuse. D'ailleurs, il n'est pas émanante de l'exécutif. Ils ont poussé des petits cocos, des petits députés illégitimes pour proposer cette loi et valider cette loi. Moi, je suis pessimiste
Parce que tout d'abord, le régime il est militaire. Tebboune n'est protégé que par les militaires. Alors que ces militaires prennent leur responsabilité parce qu'ils sont derrière le malheur de l'Algérie. Ils sont derrière Tebboune qui fait honte au peuple algérien. L'Algérie est devenue la risée du monde, pas de l'Afrique, à cause de ce Tebboune. Et ce Tebboune, sa seule légitimité, c'est l'armée qui le soutient et qui alors aussi donc je salue les familles des détenus, je rends hommage aux détenus et aux avocats qui sont malmenés aussi. Je leur souhaite une bonne année et la seule perspective, la seule chose qui peut sauver l'Algérie, c'est de nouveau un soulèvement populaire contre ce régime, contre Tebboune. Sinon, notre malheur va durer encore longtemps et ils vont casser, épuiser et consommer encore des générations et des générations. Merci beaucoup, Addali. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. On s'excuse auprès de vous, bien sûr, Aled Djoudi, pour ces coupures de téléphone récurrentes pendant l'émission. Malheureusement, des fois, on ne contrôle pas les problèmes techniques. Merci à Aled Djoudi, président de l'ONG Riposte Internationale. Merci à Dr Amira Bouraoui, médecin et militante politique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha, wa bqaw ala khair.